Je me souviens de cette réunion, lors de mes débuts de stage en MEX enfant, où une référente ASE est venue nous annoncer l'adoption imminente d'une enfant. Les joies de chaque éducateur furent contrastées. Entre la joie de voir partir cette jeune fille au sein d'une famille aimante et la tristesse heureuse de laisser partir une gamine attachante. Le jour où elle a appris l'heureuse nouvelle, je me souviens d'elle courant vers moi. « J'ai un papa, j'ai une maman !» La semaine suivante, nous lui avons organisé une fête d'adieu. Elle croula sous les cadeaux des adultes et des enfants. Elle était en joie. Les adultes aussi. Certains enfants qu'on aurait pu penser jaloux se sont avérés heureux pour elle. D'autres étaient tristes de la voir partir. Et à la fin de la fête, la jeune fille était dans les bras de son éducatrice référente. La petite avait elle aussi des sentiments partagés entre joie du départ et tristesse de partir. Elle sera, et restera sûrement, une des plus belles émotions positives de mon parcours de moniteur-éducateur. Je me souviens d'un samedi début juillet, à la MEX. Les enfants jouaient tranquillement à l'extérieur sous les arbres lorsque l'un d'eux revient vers nous le genou en sang. C'est assez moche à voir. La vue du sang me dérange un peu. Il faut vite agir. On décide donc d'appeler le médecin conseil qui nous oriente vers le médecin de garde. On arrive dans la salle d'attente, 9 mètres carrés, 3 personnes devant nous, il fait chaud, période Covid, les masques sont obligatoires. Arrive alors un homme à l'allure décalée. Ses vêtements et ses tongs sont plutôt passés, défraîchis. Il restera debout et commence à se raconter sa vie, son parcours, compliqué, voire même chaotique, vol, drogue et autres délits. Et plus il donne de détails, plus ça me rappelle quelque chose. Et quand j'observe le gamin assis à côté de moi, lui aussi semble interpellé, beaucoup plus calme qu'à son habitude. La salle d'attente se vide petit à petit, nous ne sommes plus que tous les trois. Il en vient à parler de sa récente sortie de prison et du fait qu'il n'est pas encore autorisé à voir ses enfants placés en foyer. Je suis de plus en plus mal à l'aise. Le petit s'agite de plus en plus sur sa chaise, jusqu'à interrompre l'homme, pour lui demander « Comment tu t'appelles ?» L'homme lui répond, et le gamin baisse son masque. « Bonjour papa. »